On constate, lors de ces phases de PMI, une hétérogénéité forte en termes de données, en termes de processus, en termes d'équipe et en termes de système, bien entendu. Alors, c'est un projet qui n'est que difficulté. Les due diligence qu'on fait couramment dans ce type d'exercice n'ont pas forcément été faites dans les règles de l'art, en tout cas pas sous l'angle de l'IT et de la donnée. Donc, on a eu des mauvaises surprises dans les sociétés qu'on a achetées. Okay. Donc, ça a été une première difficulté de dire, bon, qu'est-ce qu'on a vraiment comme données ? L'autre difficulté, c'est de définir un data model, parce que chaque entreprise gérait ses données d'une manière différente. Voilà les données dont on a besoin, voilà d'où elles viennent, voilà comment on les organise, voilà comment on va les automatiser dans un outil. Le nettoyage de la donnée des sociétés qu'on a achetées, des bases de clients où il y a 50 fois le même client avec des orthographes différentes, des numéros, des codes d'identification par client qui n'ont pas la même architecture. Alors, ça paraît simple, mais quand il faut migrer ça dans un ERP, on rencontre vite des difficultés. L'autre difficulté qu'on rencontre aussi dans ce genre de projet, c'est l'acceptation des équipes. On a acheté des petites boîtes avec des gens qui n'avaient pas la sensibilité de la donnée de l'IT. Donc il faut éduquer les gens sur, attention, la donnée que vous mettez dans les systèmes, elle doit être propre, elle doit être juste, elle doit être unique, elle doit être traitée de façon à ce qu'elle ne puisse pas être modifiée. Et cette acculturation des gens, elle est compliquée quand les gens viennent de petites PME parce que ils l'ont pas appris. On a commencé en fait à travailler avec les équipes sur une phase d'audit. Cette phase d'audit, elle a duré quelques semaines. Moi, je suis intervenu sur la partie data. L'idée, c'était d'accompagner ces équipes-là qui n'avaient pas forcément les compétences, les métiers ou des pratiques qui sont très spécifiques. On a travaillé avec donc, une équipe data à dérouler ce plan de transformation avec nos grandes verticales data autour de la qualité, de la gouvernance et de l'organisation des équipes, la plateforme technique, la refonte des interfaces et l'activation de tout ce qu'on a construit pour accompagner les équipes au quotidien. On a mené ce plan de transformation pendant 1 an. Et à la fin de ces 1 an, on est passé plus dans une logique d'intégration et maintenant on est intégré en tant qu'équipe qui les aide maintenant à dérouler le quotidien avec ces nouveaux métiers, avec ces nouvelles pratiques. Nous, tout notre objectif pendant cette année-là, c'était de faire comprendre à chacun l'impact que certaines actions avaient à un autre endroit en termes de données. Remplir des mauvaises données quelque part, en fait, ça a un impact bien après pour d'autres équipes. Nous, c'était faire prendre conscience de ça, repenser un peu le formalisme, les manières de travailler, les technologies, certifier ces informations, accompagner les équipes, vraiment avec un nouveau lot de compétences et un nouveau lot d'outils. Sur cette plateforme de données, cette plateforme, c'est ce qu'on appelle la data platform. On a mis en place un certain nombre de briques technologiques, principalement des outils SaaS, la couche d'ingestion, la couche de stockage, la couche de modélisation de données, la couche d'activation qui va servir à tous nos cas d'usage d'activation, donc d'exploitation de cette donnée, et après tout un ensemble de couches techniques en fait qui vont nous servir à faire en sorte que cette plateforme fonctionne. Nous, on a bénéficié aussi de la volonté du DSI, de la volonté des équipes de garder une certaine agilité pour pouvoir déployer cette plateforme le plus rapidement possible. Donc on l'a déployée en 6 mois. La convergence, c'est quoi ? C'est fusionner et migrer 5 ERP en un ERP unique. C'est le point de départ de quasiment tout en ce qui concerne le travail sur la donnée. Et l'enjeu, ça a été de mettre une équipe projet sur le sujet, de faire toute une feuille de route d'intégration et de réussir à migrer 5 ERP en un en moins d'1 an. C'est un vrai succès du projet Horton, on en est ravis, c'est un succès collectif. Le but, c'est de pouvoir utiliser cette donnée pour produire de l'intelligence et globalement faire 2 choses, c'est les aider sur le terrain à mieux faire leur job. Et l'autre gros pilier qu'on cherche à adresser, c'est l'aide à la décision. Donc on a un relativement petit dispositif aujourd'hui, on utilise beaucoup toute la partie IA agentique, toute la partie développement, ce qu'on peut entendre parler en vibe coding pour mettre à disposition des connecteurs de manière très très rapide. Des sujets d'IA agentique qui sont directement présents dans les outils SaaS. Par exemple, dans Airbyte, en fait, pour construire des connecteurs, il y a déjà des IA qui sont à disposition. Un assistant en fait, qui nous permet de construire des choses assez complexes extrêmement rapidement.
Donc nous, c'est des choses qu'on a intégrées dans notre quotidien et qu'on déploie au quotidien, ce qui nous a permis de développer ça à petite équipe, relativement petit budget et surtout dans un temps extrêmement contraint pour avoir une plateforme opérationnelle et vraiment scalable et de niveau de production. En 2026, on va capitaliser sur tout le travail fondamental qu'on a fait en 2025, sur la réconciliation de la donnée. On va chercher à aider chaque équipe avec des produits dédiés qui vont leur changer la vie. C'est vraiment ça la philosophie. Tout ce qu'on a construit, c'est une base solide en fait, qu'on a toujours pensé scalable, réversible, qu'on peut intégrer. On a déjà des équipes en fait internes qui sont formées à l'utilisation de ces outils. Donc c'est une base complètement intégrée et c'est quelque chose sur lequel ça peut vivre, ça peut mourir, on peut remplacer des briques. Et nous, tout notre intérêt, c'était de construire quelque chose d'extrêmement léger, extrêmement peu coûteux, mais qui a une forme de robustesse pour que les équipes puissent travailler sur des problématiques data et IA à long terme. Et la constellation nous a aidés aussi, puisqu'il y avait donc Benjamin qui pilotait ce qu'on appelle le Transformation Office, qui avait aussi vocation à éduquer au fur et à mesure sur l'avancée du projet, sur la nécessité d'avoir de la donnée propre, etc., etc. Donc ça, c'est les grosses difficultés. Définition du data model, propreté de la donnée historique qu'on a récupérée et la transformer en data propre dans le data model. C'est beaucoup de travail de la donnée en elle-même, mais c'est aussi un gros travail d'éducation de l'ensemble des équipes.